Salut à tous. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler des animaux de compagnie et des animaux totems. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les animaux, comme pour les enfants, c'est eux qui viennent dans votre vie. Ils ont été envoyés pour deux choses. Un, en tout cas pour les animaux, ils ont été envoyés pour vous soulager de vos peines. Ils ont été envoyés pour vous guider et ils ont été envoyés pour vous soigner. Ok. Tout dépend de l'animal que vous avez. Vous, vous avez la capacité de pouvoir trouver les blessures et les peines qui sont en vous. Alors, je vais prendre un exemple. Le chat, c'est un animal qui est indépendant. D'accord. Mais c'est un animal très mystique. Ça veut dire qu'il a la particularité d'avoir le don d'ouvrir tous les portails du monde. Ça veut dire que quand vous avez un chat, il travaille sur vos rêves, il travaille sur vos visions. C'est une protection, c'est aussi un guide, parce que souvent vous allez remarquer que le chat arrive à des moments où vous êtes en train de faire quelque chose, comme par hasard, le chat arrive, le chat vient frapper à la porte pour vous dire qu'il a envie d'entrer, et 10 minutes après, vous avez quelqu'un qui arrive chez vous. Donc ça veut dire que le chat, en fait, afin de purifier et de nettoyer chez vous et de vous protéger vous, il arrive, il fait son travail, et 10 minutes après, la personne arrive avec son énergie chez vous, et vous attendiez pas la personne. C'est des petits signes comme ça qu'il faut constater, qu'il faut remarquer. C'est-à-dire qu'à un certain moment, des fois quand vous dormez la nuit, vous retrouvez votre chat au niveau de votre plexus. Il se met au niveau de votre plexus ici. Il s'allonge ici. Remarquez que des fois, la nuit, vous avez des maux d'estomac. Remarquez que peut-être la veille, vous êtes peut-être énervé ou bien il y a une contrariété. Et en fait, comme le chat sent que vous avez au niveau du plexus solaire une perte d'énergie ou bien une énergie négative, il vient pour justement poser son corps dessus. Parce qu'il faut savoir que les chats, ils sont magnétiques. Ils sont très 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 magnétiques. Disons que si vous avez 40 000 chats qui se frottent sur une barre de métal, euh, elle a, elle a forte chance de devenir électrique, très électrique. Donc, quand vous avez des animaux qui ont ce comportement-là, ce sont des animaux qui sont réellement là pour vous aider, pour vous guérir. Maintenant, il faut prendre en compte en fait la nature de l'animal. Donc, si c'est un chat, c'est que vous êtes prédisposé à des dons, c'est que vous êtes prédisposé à tout ce qui est ésotérique, mais c'est que aussi vous avez beaucoup de guides. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de protection et beaucoup d'anges. Ok. Si c'est un chien, c'est pareil, sauf que le chien, en fait, c'est un ami. Donc ça veut dire que vos guides sont des guides qui sont familiaux ou amicaux. D'accord. Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Ok. Le chien est dépendant de l'homme. Si jamais l'homme prend l'initiative de l'avoir comme compagnon. Parce qu'on peut très bien vous envoyer un animal et vous refusez l'animal. D'accord. Donc on peut très bien vous envoyer un ange et vous refusez l'ange. Donc si vous avez pris le chien, c'est qu'en quelque part au fond de vous, vous avez besoin d'une compagnie. Si vous prenez un chat, c'est qu'en quelque part, vous avez besoin d'indépendance. Et si vous êtes en couple et que vous avez un chat, remarquez vers qui le chat va. Et souvent, vous allez remarquer que elle va vers la personne qui est indépendante et elle va pas vers la personne qui est dépendante. Le chat a un comportement qui est assez spécial. C'est que le chat ne vient vers vous que quand il en a besoin ou bien quand vous, inconsciemment, vous réclamez quelque chose. D'accord? Si vous appelez le chat de votre propre fait, rarement il vient. Et si jamais il vient, c'est qu'il a quelque chose à prendre sur vous ou bien vous avez quelque chose à lui donner.
Parce que le chien, il fonctionne comme ça. Il a un amour inconditionnel pour vous, mais laissez-lui son indépendance. C'est-à-dire qu'à la limite, vous avez rien le droit de dire à un chat. Et dire qu'un chien est toujours dans la demande, dans la réclame. Il est tout le temps dans l'affectif. C'est-à-dire que on remarque chez un chien, en fait, un manque d'affection et une dépendance affective. OK? Et le truc qu'il y a, c'est que quand vous avez des chiens, il faut remarquer le comportement du chien. Ce qui est très difficile à faire chez le chat, j'avoue. Parce que chez le chat, les chats sont tellement mystiques que des fois, leur comportement, ils sont trop loin, quoi. Donc, chez le chien, vu que c'est votre ami, et c'est un peu votre miroir, d'accord? Pour pas dire c'est votre miroir total, chez le chien, vous allez constater que le chien, il est exactement comme vous. Mais quand je dis exactement comme vous, ça veut dire que quand vous prenez un chien ou que vous prenez un enfant, je compare souvent les animaux aux enfants parce que c'est la même éducation. C'est exactement la même éducation, c'est juste l'apparence qui change et la communication qui change. D'accord? Mais c'est la même chose. Quand vous prenez un jeune chiot, quand vous allez l'éduquer, il va se calquer sur chaque son de votre voix parce qu'il ne vous comprend pas. Il entend que des phonétiques en fait. C'est comme si vous aboyez sur lui. Il comprend ça comme ça. C'est comme si vous aboyez sur lui. Et c'est par vibration qu'il sait que c'est lui que vous appelez. C'est-à-dire que si vous l'avez appelé Oscar, la vibration du nom, du prénom Oscar que vous lui avez donné, à force de le répéter, il entend ce son et il comprend le son et il se dit, ce son-là, cette vibration-là, c'est mon nom. Donc il vient vers vous. Ok? Et s'il entend, de toute façon, quand vous appelez un chien et qu'il entend et qu'il ne vient pas, regardez, est-ce que vous, quand on vous appelle, est-ce que vous venez? Donc quand vous avez un chien, il faut réaliser quelque chose. C'est que si le chien est votre miroir, vous ne pouvez pas demander au chien de faire des choses que vous-même vous ne faites pas. D'accord? Si vous êtes quelqu'un de très colérique, votre chien sera très speed et très colérique. D'accord? Si vous êtes quelqu'un de très calme, votre chien sera très calme et paisiblement, ce sera un nounours. D'accord? Moi, personnellement, j'ai eu un élevage de chiens, de plusieurs chiens. J'ai eu des filas brésiliens, j'ai eu des Rottweilers, j'ai eu des dogs allemands, j'ai eu qu'on appelle ça encore? Des Doberman, j'ai eu le chien de la scie, là, l'épagnol, j'ai eu des caniches, j'ai eu des staffs, j'ai eu des pits. Voilà, j'ai eu des quantités de chiens, d'accord? Les gens m'amenaient leurs chiens. Je vous dis ça parce que c'est quelque chose que j'adore faire, c'est dresser des animaux, d'accord? Mais moi, je ne dresse pas l'animal à ma façon. Je dresse l'animal par rapport au caractère qu'il a, d'accord? Parce qu'un chien, un animal, on peut détecter son caractère dès qu'il sort du ventre de sa mère. Les chiens sont sélectionnés comme ça. C'est-à-dire que le premier chien qui aboie, le premier chien qui va téter, le premier chien qui pousse tout le monde, c'est le plus combattant. Ok? Tout en sachant que le plus chétif peut devenir le plus agressif. Normal, puisque c'est le plus faible. Donc il va vouloir avoir plus de armes, tu vois, je te dire. Et c'est comme ça qu'on sélectionne les chiens. Maintenant, pour avoir eu beaucoup de chiens, je peux vous dire que ce sont les maîtres le problème. Ok? C'est pas le chien. Alors oui, vous pouvez tomber sur un chien qui mentalement est né mentalement dérangé, ou bien un animal qui est né mentalement dérangé. Mais le plus souvent, c'est la proximité avec l'homme qui les rend dingos. Parce que l'homme veut dénaturer l'animal au point de le rendre humain. Sauf que ça reste un animal. Ok? Quelle que soit l'affection que tu as pour un animal, ce sera jamais ton pote.
C'est-à-dire que ce sera jamais ton pote physique. Tu pourras pas aller en boîte de nuit avec. Tu pourras pas coucher avec. Bon, bien qu'il y en a qui couchent avec, mais voilà, ça reste un animal. Et le problème qu'il y a, c'est ça, c'est que quand vous dénaturez l'animal que vous avez devant vous, il est obligé de s'identifier à vous pour vous donner raison. Donc vous vous retrouvez avec des animaux qui ont le même caractère que vous, qui sont comme vous, mais vous n'arrivez pas à les supporter. Donc ça sert à quoi de vouloir le faire devenir comme vous et dire que si jamais il était resté animal, eh ben, vous auriez accepté qu'il soit un animal, qu'il fasse des choses d'animaux, quoi. Tu vois, je te dis, à un certain moment, il faut comprendre ça. Si- Personnellement, j'ai participé à des dressages, j'ai participé à plein de choses. Moi, ça me parle pas, d'accord? Vous savez, quand vous regardez un animal dans les yeux, c'est comme si vous parliez à un enfant. Quand l'animal vous regarde, il comprend tout ce que vous dites. Par contre, est-ce que l'enfant qui lui comprend refait tout ce que vous faites, tout ce que vous lui dites? Non. Ok? Donc si l'enfant qui a les mêmes critères que vous ne refait pas tout ce que vous lui dites, pourquoi forcer un animal à faire la même chose que l'enfant ne fait pas? Ou bien que même vous ne le faites pas. Donc on arrive à un stade où il faut comprendre une chose, c'est que même si l'animal vous a choisi, ayez du respect, parce que c'est votre ange gardien. J'ai vu des gens traiter des animaux d'une certaine façon, et je ne me suis pas mis à la place de la personne en me demandant pourquoi elle fait ça. Je me suis mis à la place de l'animal en me disant, tu es venu pour l'aider, il n'a pas compris. Mais tu savais qu'il n'allait pas comprendre, mais tu as voulu quand même venir. Respect, mon ami. Respect. Oui, parce que vouloir sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé et savoir qu'on va se faire défoncer matin, midi et soir et vouloir y aller quand même et subir jusqu'à la mort, c'est plus qu'un ami. C'est votre ange gardien. D'accord? Alors moi, je suis pas vegan. Je le dis déjà, je suis pas vegan. Mes anges m'ont dit un truc. C'est pas le fait de manger de la viande qui pose problème. C'est le respect que vous portez à l'animal que vous tuez. Et pour revenir aux animaux totems, les Indiens, avant de partir à la chasse, ils faisaient une cérémonie qui durait une semaine. Avant de partir à la chasse, ils bénissaient la chasse. Avant de tuer, ils faisaient une prière. Oui, parce que forcément tu vas tuer, donc ils faisaient une prière. Après avoir tué, ils bénissaient la viande. Sur le chemin du retour, ils chantaient des cantiques. Arrivé au moment où il fallait débiter la viande, tout le monde chantait. Quand on mangeait, on priait. Après avoir mangé, on remerciait. Vous faites quoi, vous? Vous prenez votre voiture, vous allez dans un magasin, vous sortez votre carte bleue et vous payez. C'est juste ça le problème. Alors, il faut savoir remercier ce que la nature te donne. Voici le message. Tu n'as pas besoin d'être vegan. Si tu as envie d'être vegan, je vais juste te dire un truc, c'est que la plante a autant de valeur que l'animal. D'accord? Et la plante, même si elle n'a pas de bouche et qu'elle n'a pas d'oreille visible, ça reste quelque chose de vivant. Moi, je te conseille plutôt de manger des cailloux. Oui, là, tu es sûr de ne pas faire de mal aux gens. De manger des cailloux. Tu manges des cailloux, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Tu seras vraiment en osmose avec la nature et tu seras clean. Ok? Pour revenir aux animaux,
les animaux totems, c'est encore plus simple. Les animaux totems caractérisent votre caractère, votre façon de voir et votre état émotionnel, soit sur le moment, soit, si vous voulez, en permanence. Ça veut dire que c'est votre état émotionnel. Si je prends l'exemple, bon, moi j'ai... Vous n'avez pas de nombre défini d'animaux totems, d'accord? Vous en avez trois principaux, toujours la Trinité. Vous avez trois principaux, comme vous avez forcément trois anges principaux et vous avez trois guides principaux, d'accord? Oui, ça marche toujours par trois. C'est comme ça. C'est la Trinité, c'est quelque chose qui... La Trinité, c'est le triangle, c'est la base. Ok. Les Illuminati l'ont détourné parce qu'ils savaient très bien que forcément Dieu a donné à Satan le même pouvoir que lui. Donc ce qui est valable pour Dieu est valable pour Satan. Donc forcément, si tu mets une pyramide, c'est que tu veux toucher le ciel. Si tu l'inverses, c'est que tu veux toucher le fond. Voilà, c'est tout. Mais c'est une question de Trinité. Le père et la mère amènent toujours l'enfant. Ok. Le père et la mère amènent toujours l'enfant. Tu comprends le truc? Ok? Maintenant, ton enfant, là, ici, là, que tu as créé avec ta femme ou avec ton homme, c'est un être de lumière. Ok? Maintenant, si je fais l'inverse, ok? Je fais l'inverse comme ça. Le père et la mère créent un enfant. Ton enfant, ici, c'est un être démoniaque. Pourquoi? Parce que sa tête va en bas. Voilà, c'est juste ça. Donc, ils vont vous dire, ouais, il faut pas faire ces signes-là. Personnellement, moi, j'ai été initié à ça. Et je vais vous dire un truc. Il n'y a pas plus puissant qu'un triangle sur sa tête. Ok? Parce que vous représentez, en fait, le féminin et le masculin qui donnent naissance à votre propre vie. Et voilà. Donc, dans les animaux totems, c'est très simple. Si vous avez un animal totem, comment savoir qu'on a un animal totem? Il suffit de demander à nos guides et à nos anges de nous montrer les animaux totems qu'on a. Donc ça arrive par rêve, ça arrive par vidéo aussi. Vous allez tomber sur un animal qui va, voilà. Vous allez regarder un reportage comme par hasard, ben vous allez tomber sur un zèbre ou bien sur un truc. Et ça, c'est votre animal totem. Vous allez regarder sur YouTube, sur Google du moins, la référence que c'est. Vous mettez signification du zèbre en animal totem. Ou bien vous pouvez mettre, je sais pas moi, euh, que représente le bison en animal totem. Et en fait, ça va vous donner les caractéristiques de l'animal et vous comparer par rapport à ce que vous êtes. Et vous allez remarquer que le plus souvent, ça tombe à 100%. Ça tombe à 100%. Alors moi, personnellement, j'ai le gorille. Et le gorille, gorille à dos argenté. Et le gorille, en fait, c'est quelqu'un qui assoit en fait son territoire. Moi, je suis comme ça. C'est-à-dire que je peux être solitaire, mais par contre, ma sphère personnelle, personne n'y rentre. Tant que moi, j'ai pas décidé. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est très protecteur. D'accord? Donc, ça veut dire que si je suis en groupe, le plus souvent, je vais toujours mettre le groupe derrière moi et faire de façon à calmer les choses avant que le groupe pète les plombs. Tu vois, je te dis. Donc, c'est comme ça qu'il faut que vous essayiez de savoir comment vous êtes. Parce qu'en fait, les animaux nous aident beaucoup à savoir comment on est. Si vous êtes ascendant Lion, je prends un truc. Les signes astrologiques, pourquoi on a donné des signes astrologiques? Parce que justement, comme les animaux représentent un certain caractère, eh ben, ils ont pris des signes astrologiques. Et vous allez remarquer que si vous êtes taureau, moi je suis taureau, vous serez têtu. Un taureau est têtu. Moi qui ai eu des vaches et des taureaux, je peux vous dire que c'est têtu. Quand tu veux l'amener à aller boire
dans le ruisseau qui est à 200 mètres de chez toi, tu prends 1 heure. Tu prends 1 heure parce que, ben oui, il y a des animaux qui sont réticents quand ils veulent pas te charger. Quand ils veulent pas te charger. Donc vous regardez votre ascendant, vous regardez votre signe astrologique et vous remarquerez que votre signe astrologique, le plus souvent, est l'un de votre premier animal totem. Et après, vous avez ce qu'on appelle les apparitions d'animaux. C'est-à-dire que vous avez une pie qui passe devant vous. Une pie qui passe devant vous, c'est un message pas forcément positif qui va arriver. Ok? 2 pies, c'est un bon message. 3 pies, c'est le bonheur. D'accord? C'est une très 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 bonne nouvelle. Mais la pie n'est jamais trop loin d'un corbeau. Pourquoi? Parce que le corbeau, c'est le cousin de la pie. Ok? La pie amène le message, le corbeau amène la conscience du message et, si vous voulez, le fait de vous dire que même si le message n'est pas forcément positif, la couleur de la pie qui est bleu et blanc vous amène la pureté et la protection. Ok? Ça fait beaucoup de détails, mais c'est comme ça qu'il faut fonctionner. C'est-à-dire que le ciel est assez malin pour ne pas vous mâcher le travail. Pourquoi? Parce qu'il vous a donné toutes les capacités pour pouvoir trouver les choses. Mais c'est à vous, en fait, à un certain moment, de fermer vos bouches, d'ouvrir vos oreilles et de regarder le monde. Soyez observateur. Ne soyez plus acteur du monde, mais observateur du monde. Et vous allez remarquer plein de signes. Plein de signes. Si on vous parle de chats noirs, les chats noirs ne sont pas des mauvais présages. D'accord? Le chat noir, vous êtes en train, en fait, quand vous voyez un chat noir, ça vous dit que votre puissance et votre connexion avec le mystique est très, 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 très fort. Et que justement, comme il est très, très, très fort, il faut que vous essayiez de vous former à vous protéger vis-à-vis de ça. C'est tout. Parce que les chats, ils ont une porte ouverte sur toutes les dimensions. Donc en plus, s'il est noir, ça veut dire que, en quelque part, vous allez dans des endroits qui ne sont pas forcément catholiques. Donc pour vous protéger, il vous dit, je veux bien t'amener là-bas, mais forme-toi quand même. Voilà. Et les animaux, c'est comme ça. Quand vous perdez un animal, parce que souvent les gens ils perdent un animal, ils sont tristes, il faut savoir une chose, c'est que l'animal, comme il part avec toute votre souffrance et il part avec tout ce qui est négatif en vous, il vous permet de remplacer en fait ce qui n'était pas bon par du meilleur. Donc, quand vos animaux meurent, dites merci et priez pour lui en lui disant merci d'avoir été là, merci de m'avoir guidé, de m'avoir soigné et voilà, c'est tout. Et vous inquiétez pas. Si vous devez avoir un autre animal parce que vous avez d'autres blessures à soigner, vous en aurez un autre. C'est comme ça. Bonne journée.